Mise en pause. Ok, bon, ça a été interrompu. Alors, je sais pas pourquoi. Flip. C'est pénible, ça. Est-ce que du coup, ça a marché, là, tout ce que j'ai dit, ou il faut que je recommence? Casse-pied, ça. Ça, c'est casse-pied, hein. Ok. Bon, ce que je vais faire... Coucou, Julia. Ok, donc je reprends le live. Je sais pas où on en était. Ça m'embête. Euh, Ok, ce soir, je voulais te parler, te faire une suggestion en fait, quand les choses deviennent difficiles pour toi. Donc je vais résumer pour les personnes qui étaient déjà là au départ. Si ça t'arrive hein, en fait d'être bloqué dans des cycles, bloqué dans une espèce de cercle vicieux, pas vertueux, des cycles comme ça qui se répètent sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Des cycles de frustration, des cycles de pensée, de rumination, des cycles d'inconfort, vraiment. Euh, Si tu connais ça, euh, je vais te faire une suggestion en fait, voir, tu verras ce que ça provoque chez toi. Est-ce que ça t'aide à avancer? Est-ce que ça te permet d'ouvrir et de commencer à changer la direction de ce cycle et de transformer en cercle vertueux? Hein. Aujourd'hui, quand on est dans ces cycles-là de frustration, d'insatisfaction, de, d'inconfort comme ça, d'émotions désagréables, eh bien, on a une solution très simple hein, à notre époque, c'est qu'on va aller scroller sur les réseaux sociaux. J'ai pas raison, franchement. Hein, on va trop manger aussi. Hein, on peut aller trop manger, on peut aller trop boire, on peut aller trop, toute autre distraction en fait que tu peux imaginer. Toute distraction euh, pour simplement ne pas avoir à regarder, à ressentir cet inconfort, cette frustration, cette colère, cette tristesse, cette déception peut-être aussi, cette blessure qui a été ravivée. Alors on fuit, en fait, on fuit. Enfin, on est très doué pour ça, on fuit. On fuit, on se fige, peu importe, mais en tout cas, on fait ce qu'il faut pour ne pas aller regarder. Ok. Le problème quand on fait ça, c'est qu'on va rester coincé dans ce cycle et alors qu'on veut en sortir, on veut être bien, on veut être heureux, on veut être libre. Je pense que tu as envie de ça. Hein. Dis-moi dans les commentaires. Et on va espérer comme ça que ça disparaisse. On se dit, mais ouais, pourquoi ça marche pas? Je comprends pas, j'y arrive pas, quoi. Ça recommence, ça recommence, ça recommence. Moi, je le vois chez des clients. Mais oui, mais tant que tu ne regarderas pas, tant que tu ne traverseras pas cette zone d'ombre, cette zone désagréable, d'inconfort, tant que tu ne l'embrasseras pas pleinement, elle restera. Les émotions, elles restent, d'accord? C'est pas parce que tu les vois pas, c'est pas parce que tu mets un couvercle dessus ou un tapis dessus qu'elles disparaissent, non, elles restent. Elles restent, elles se cumulent, elles s'accumulent, jusqu'à l'émotion de trop, jusqu'à la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. L'émotion de trop, en fait. Hein, ce qui fait que tu vas réagir de manière complètement disproportionnée par rapport à une situation, mais totalement logique par rapport au nombre d'émotions, de temps d'émotions que tu accumules. Est-ce qu'il y en a que tu sens qui sont latentes que tu refoules? Dis-moi un petit peu. Hein. Donc, le problème avec ça, c'est que ça va devenir de plus en plus fort, tu l'as compris. Hein. Ça va te ramener sans cesse à ces cycles, en fait, parce que l'émotion, elle continue de taper à ta porte. Ok, elle attend que tu lui ouvres, elle attend que tu lui dises, viens, assieds-toi, on va discuter. Qu'est-ce que tu as à me dire? Tu vas pas mourir, ok? Tu vas pas mourir, tu vas avoir mal à un moment donné. C'est bref, mais intense. C'est très intense, mais ça ne dure pas longtemps. Essaye, fais-toi accompagner si besoin. Mais tant que tu ne feras pas ce travail-là, tes émotions resteront et tu répéteras les mêmes schémas, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, qui te ramèneront toujours à cette émotion.
Donc, ce que je te suggère, voilà, la suggestion que j'ai pour toi ce soir, c'est de te positionner, d'avoir un autre point de vue, ok? Si tu arrêtais de juger ce cycle, de le considérer comme négatif. Voilà pourquoi je ne parle jamais d'émotions négatives, je n'aime pas ça, je n'aime pas ce mot. Si tu arrêtais de juger ce que tu ressens, cette sensation-là, désagréable, te dire qu'elle est négative. Elle est désagréable, oui, mais elle n'est pas négative. D'accord? Elle fait partie de toi, de ton expérience humaine. Si elle n'était pas mauvaise, si c'était l'exacte étape juste avant ton prochain niveau d'expansion, est-ce que tu as posé une intention? Est-ce que tu as fait un choix? Le choix de vivre autre chose, de vivre mieux, de vivre, d'être heureuse tout simplement. Est-ce que tu as fait le choix de te donner la permission de réussir ta vie personnelle, professionnelle, peu importe? Est-ce que tu as fait ce choix-là? L'intention est puissante. Donc à partir du moment où tu poses une intention, il se passe des choses. Il y a des choses qui vont partir de ta vie parce qu'elles ne font pas partie de cette prochaine étape. Des mémoires ancrées en toi, des personnes, des habitudes aussi. Ok, parce que cette personne qui a réussi, qui est heureuse, eh bien, elle n'a plus besoin de ces mêmes choses. Donc ça va partir, ça va sortir de ta vie. Est-ce que tu n'es pas en train de t'agripper? Hier, je parlais de l'attachement, hier soir dans le live. Je t'invite à le regarder, si ça te concerne. Mais c'est ça, c'est la blessure d'attachement, la peur de perdre. Ok? Donc, observe cette sensation. Qu'est-ce que tu ressens? Où est-ce que tu la sens dans ton corps, cette sensation-là désagréable, cette frustration, cette colère, cette tristesse, cette peur? Où est-ce que tu la ressens dans ton corps? Juste observe-la. D'accord? Laisse le juge de côté. Laisse l'analyste de côté également. Juste observe-la, ressens-la. Où est-ce qu'elle est dans ton corps? Pose l'intention de la connaître, de l'écouter, de la voir, de la ressentir. Accueille-la. Ça fait mal. Mais tu vas pas mourir. Tu vas pas mourir. Donc laisse aller. Fais-toi accompagner, encore une fois, si besoin. Ok? Traverse ça. Embrasse. Embrasse ce que tu ressens, cet inconfort-là. Va au bout et tu verras comment tu vas te sentir, mais tellement libérée, tellement forte après. Hein? C'est là que tu vas pouvoir commencer à transformer les énergies. D'accord? Quand tu travailles avec l'énergie, et je sais que dans ma communauté, vous êtes beaucoup, beaucoup, beaucoup à travailler aussi avec les énergies, il s'agit de devenir neutre par rapport à ce que l'on ressent, par rapport à ce que l'on expérimente. Ok? C'est une expérience, c'est un point de vue, c'est un ressenti. Point. Ok? C'est juste un type d'énergie différent. C'est juste différent. Ça n'est ni bon ni mauvais. C'est juste différent. Hein? Donc c'est là que tu vas, en étant dans cette posture-là, en ayant ce point de vue-là, cette perspective-là, que tu vas pouvoir commencer à transformer l'énergie. L'énergie en toi, l'énergie même autour de toi. Fais l'expérience, teste et viens me dire ce que ça donne pour toi. D'accord? C'est ça, transformer son énergie. C'est ça, transformer ses blessures, ses cycles. Si c'est quelque chose que tu recherches à faire comme travail, je t'invite à venir en discuter directement avec moi en privé. J'ai un programme pour ça où on va plonger profondément dans cette expérience de lâcher prise et de transformation sur nos vieux cycles et les sentiments, les émotions qui nous
cristallise en fait. Hein, ok. J'espère que ça va t'aider. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi comment ça vibre pour toi. Je t'invite en tout cas à me rejoindre mardi prochain, le 5 mars à 20h15 heure de Paris. C'est offert, c'est un soin activation énergétique, un soin vibratoire. J'utilise le langage de lumière. Pourquoi j'ai peur d'être heureuse? Voilà, c'est le thème. Ok, c'est le thème qui est lancé et on va travailler là-dessus dans le groupe Telegram. Les codes descendent déjà. N'hésite pas à nous rejoindre maintenant. Le lien pour t'inscrire est dans la bio. noradelapierre.com/activation au pluriel. Je t'embrasse et je te dis à très très vite. Bye bye bye.